Donc, sans être trop longue, peut-être redire quelques mots sur RESACOP. Je sais que la plupart d'entre vous, vous étiez dans les séances d'information qu'on a organisées dans les semaines précédentes pour présenter le projet Mindchangers. Donc, ceux qui ont déjà écouté cette présentation, qui, je vous assure, sera très courte, merci de votre indulgence, de réécouter encore les mêmes choses. RESACOP, c'est ce qu'on appelle un réseau régional multi-acteurs de la coopération et de la solidarité internationale. Celui d'Auvergne-Rhône-Alpes, c'est un groupement d'intérêt public qui réunit 28 membres dans son conseil d'administration, qui sont à la fois l'État, le ministère des Affaires étrangères particulièrement, mais aussi des collectivités importantes, le Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes, la métropole de Lyon, les villes de Grenoble, Chambéry. Voilà, je n'ai pas toutes les citer. Il y a aussi des ONG importantes comme Handicap International, il y a Forum Réfugiés. On trouve aussi des universités dans le conseil d'administration, des centres de formation. Bref, une variété, 28 organisations qui illustrent en fait la diversité des acteurs et des organisations qui travaillent dans le champ de la coopération et de la solidarité internationale. Et à travers ces activités, RESACOP vise en particulier deux grandes orientations qui sont d'une part de contribuer au développement et à l'amélioration de la qualité des projets de coopération internationale qui sont menés avec des partenaires en Afrique, en Asie, en Amérique latine, donc des projets de terrain. Et puis, par ailleurs, de contribuer ici, dans notre région, à l'ouverture internationale des habitants et peut-être aussi leur donner justement envie eux-mêmes d'être acteurs à l'international. Voilà, et puis dans le cadre de ces activités, RESACOP joue le rôle en fait d'un service public régional, hein, donc de la coopération de la solidarité internationale, donc toutes les organisations et je dirais même aussi les personnes qui habitent dans notre région, qui sont basées dans notre région et qui souhaitent s'informer, développer leurs compétences, faire réseau et voilà, travailler avec d'autres, peuvent tout à fait participer aux activités de RESACOP et bien entendu solliciter l'équipe de RESACOP sur, par exemple, des informations ou de l'accompagnement de projets. Voilà, et par ailleurs, un autre volant ou volet de l'action de RESACOP, c'est de mener des projets à l'échelle européenne, donc avec d'autres organisations européennes, particulièrement dans le champ de ce qu'on appelle l'éducation à la citoyenneté internationale. Et le projet Mindchangers, hein, qui est donc le sujet de cette séance. En tout cas, on va travailler sur le budget dans le cadre du projet Mindchangers. Eh bien, c'est le dernier projet qui est dans les tuyaux ici à RESACOP et qui va, je l'espère, vous permettre de nous proposer de belles actions dans le cadre des objectifs de Mindchangers. Donc, après cette rapide présentation, vous dire un peu comment va se passer cette séance. Donc, tout de suite, après on va faire un tour d'écran. Là, à nouveau, puisqu'on s'est rendu compte dans les séances précédentes que c'était quand même très utile de savoir qui était là, que ça a pu déjà vous êtes donné peut-être des idées les uns les autres et peut-être que vous avez aussi pu discuter les uns avec les autres. Après ce tour d'écran, je donnerai la parole à Julien Puissant, que vous connaissez déjà si vous avez notamment participé aux séances précédentes. Et c'est lui qui va vous proposer, c'est lui qui va être aux manettes en fait pour tous les aspects budget. Et on aura une petite heure devant nous là-dessus avec, j'ai l'impression qu'il vous a fait quelques petites surprises, en tout cas un petit exercice pour débuter la séance. Et puis, il y aura bien sûr
un peu au fur et à mesure. Ça ne va pas être juste un exposé, puis après on pose des questions. Non, je pense que c'est important régulièrement qu'on puisse prendre note des questions que vous avez ou de vous donner la parole pour éclaircir assez rapidement. C'est que ça peut être parfois, ça peut paraître complexe, les aspects budgétaires. De fait, ça l'est pas tant que ça, mais qu'il vaut mieux répondre des fois à des questions au fur et à mesure pour vraiment garder le fil, quoi. Voilà, et puis ça nous amènera assez vite à 17h30. Et donc, j'espère que vous aurez pu tirer profit de cette séance. Donc, on va tout de suite enchaîner par le petit tour d'écran. Donc, je vais continuer. C'est moi qui vais vous donner la parole. Et là aussi, il y a un petit mode d'emploi. Donc, je vais vous demander de dire votre nom et votre prénom, bien sûr, de quelle structure, à quelle structure vous appartenez, où est-ce que vous vous trouvez dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, et puis aussi, puisque vous avez été déjà pour la plupart dans nos séances, de nous dire un petit peu où vous en êtes de votre réflexion sur le projet, ou peut-être que vous en êtes déjà dans les mains dans le cambouis. Donc, voilà, ça nous intéresse de savoir où vous en êtes de votre réflexion. Alors, si la consigne est bien claire, on va le voir tout de suite, puisque je vais déjà désigner tout de suite une victime. Je demanderai à mes collègues de se présenter ensuite, après vous. Donc, la première victime, c'est Apollinaire. Bonjour Apollinaire. Bonjour Rosemary, merci pour ce choix honorifique. Donc Apollinaire Leutre, bonjour à tous, je suis chargé de développement au SCD, Service de coopération au développement, qui est un organisme d'envoi et d'accueil de volontaires basé à Lyon. Et nous développons aussi des projets EXI sur le territoire, notamment dans le cadre du réseau LIDER 69. Voilà, donc c'est surtout mon collègue Antoine souvent qui est en lien sur la question de MindChangers. Et nous développons actuellement un projet qui s'appelle le projet Prodige, qui est un projet de réciprocité, d'accueil de volontaires internationaux. Et nous pensons peut-être nous positionner sur un cofinancement de MindChanger sur ce projet-là pour la deuxième phase de Prodige. Donc nous sommes là actuellement pour réfléchir à comment construire ça en termes de calendrier, en termes de technicité, sur ce projet de volontaire de réciprocité autour des objectifs de développement durable sur le territoire du Grand Lyon. Voilà, merci. Très bien, très bonne nouvelle. Merci Apollinaire. Marine, c'est à toi. Bonjour, merci. Donc, Bonjour Marine Marine. Pinel, je travaille à la FOL 69, donc Fédération des œuvres laïques du Rhône et de la métropole de Lyon, Fédération départementale de la Ligue de l'enseignement. Donc, on est basé à Lyon, mais on travaille sur le département du Rhône. C'est la question, c'était de savoir où on en était dans le projet. Donc, un petit peu au début, l'idée, c'est je suis toute seule à ces visios, mais c'est un travail collectif qu'on fait avec des collègues et avec une association affiliée pour réfléchir à la mobilisation de volontaires en service civique également, mais donc avec des jeunes réfugiés sur un projet lié aux objectifs de développement durable, plutôt sur la question des inégalités. Et on en est un petit peu à la phase de réflexion et on a d'ailleurs sollicité Julien pour un accompagnement individuel la semaine prochaine. Voilà. Très bien. Encore une bonne nouvelle. Merci Marine. Solène. Bonjour Solène. Oui, bonjour tout le monde. Ravie de te voir, Rosemary, en vrai, parce qu'on s'était parlé plusieurs fois par mail, donc c'est l'occasion. Donc Solène Montalbano, chargée de projet à l'association Humacop Amel France, qui fait d'ailleurs partie du réseau GIP Resacop. Donc on est basé à Grenoble. C'est une association humanitaire donc, qui existe depuis 1996. Enfin, deux associations finalement qui ont fusionné en 2020 pour mutualiser nos ressources à la fois matérielles, financières et puis ressources humaines pour être plus efficaces finalement à l'échelle locale et internationale. Donc sur des questions liées à l'humanitaire, à la solidarité locale et internationale.
Voilà, et puis donc on est à l'étape d'élaboration d'un projet. Je laisserai Ayman, notre stagiaire, en discuter plus sérieusement parce que finalement c'est lui qui est, enfin on lui a laissé les cartes en main hein, pour monter ce projet-là. Je vais néanmoins le soutenir sur toute la phase de budgétisation de ce projet-là et puis de relecture du dossier. Donc voilà, il vous expliquera un petit peu plus où il en est. Et je crois que c'est tout. Merci. Oui, c'est ça. Merci Solène. Ben, on espère qu'Ayman, il a moins de 35 ans, donc il est juste dans la bonne cible alors. Bien sûr, oui, on a pas mal de membres de l'équipe qui sont effectivement jeunes et rentrent dans la case moins de 30 ans. Donc voilà. Et puis d'ailleurs, Julien, j'en profite aussi pour vous dire qu'on va aussi demander un accompagnement personnalisé voilà, pour ce dossier-là. Ça marche. Eh bien, ben, Ayman, c'est à toi. Alors. Bonjour. Je suis Ayman Poulfikar, je suis stagiaire à Umarcoup à France et je travaille sur le projet de Mind Changers et nous avons choisi de s'aligner avec les objectifs 11 des AutoDD qui concernent principalement la lutte contre les inégalités et la bonne gestion des déchets. Et c'est dans ce cadre en fait que nous voulons que notre projet se veut en fait nous voulons réduire en fait les inégalités. Nous voulons changer la mentalité des citoyens jeunes vis-à-vis des demandeurs d'asile. Et dans ce cadre, notre groupe qui sera âgé entre 15 et 35 ans sera chargé d'organiser des randonnées pour faire profiter aux demandeurs d'asile de randonnées sur le bassin grenoblois tout en maintenant notre démarche éco-responsable en organisant des éco-randonnées, par exemple, la collecte de déchets pendant les randonnées. Voilà. Et, super. Hein. Et également, nous nous alignons également avec l'objectif 5 des ODD qui consiste à changer les mentalités pour assurer une égalité entre les genres. C'est pour cela que 50% de groupes cibles sera composé de femmes. Comme ça va. Dis pas trop, Ayman, sinon ils n'auront plus la surprise après. Ah oui, ok. Je m'arrête là, d'accord. Merci. Merci Ayman. Ben, j'espère qu'il pourrait y avoir des bénévoles de plus de 60 ans qui pourront venir aider à faire de la rando. Hein. Je continue sur nos invités. Donc, c'est à toi, Nathalie. Bonjour, donc moi c'est Nathalie Grégoris, donc je suis la coordinatrice de l'association Anis Étoilé. Anis Étoilé, ça veut dire agriculture, nutrition, interculturelle, solidarité. Donc nous sommes basés dans le Puy-de-Dôme, à Landes, à côté de Clermont-Ferrand. Et donc nous, on est au début de la réflexion du projet, puisque bon, demain on a un gros événement justement en lien avec les réfugiés. Donc je vous avoue que je ne suis pas trop dedans, mais je tenais quand même à être présente sur cette réunion pour bien comprendre le fonctionnement au niveau du budget du projet Mind Changer. Voilà. Oui, on a vu, vraiment, on a diffusé l'information à une très belle idée de festival de cuisine, enfin, autour de la cuisine, mais pas que. Des papilles et des pupilles autour d'une communauté, de la communauté géorgienne voilà. dans l'Auvergne. Donc, voilà. Si vous n'avez pas quoi faire dans les prochains jours… C'est demain, hein, voilà. Alors, allez, Clermont-Ferrand, c'est demain. Hein. Très bien, merci Nathalie. Ensuite, je vois Michel sur le suivant. Michel, je vous laisse vous présenter. Oui, bonjour. Moi, je suis Michel Escrignac. Je pense que cette séance me servira plus à apprendre. J'apprendrai beaucoup plus de vous que vous n'apprendrez de moi. Ah.
En temps normal, c'est Julien Finan qui s'occupe de ça, mais il est en stage et en formation à Sciences Po Paris aujourd'hui. Donc, il m'a collé comme secrétaire de séance. Il m'a dit prends des notes et tu le transmettras. Nous sommes une forme c'est un jumelage d'un cabinet de conseil et les deux associations qui travaillent dans l'accompagnement des collectivités territoriales sur des politiques publiques et le suivi et l'évaluation des politiques publiques. Nous sommes à Lyon, à Lyon 7. Donc, pour tout vous dire, je fais secrétaire de séance. J'écoute, je prends des notes et j'écoute. Ok, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, Michel. Ensuite, je vois Isabelle sur mon écran. Bonjour. Bonjour. Du coup, moi, je suis Isabelle Moll, je suis la coordinatrice de l'association YGREN Auvergne-Rhône-Alpes. On est basé à Lyon. Et donc, nous, on répond à l'appel à projet Mind Changers dans le cadre d'un déploiement d'une exposition interactive sur l'éducation aux migrations et d'un parcours qu'on appelle iMigrant qui réunit des jeunes issus de l'immigration et des jeunes locaux à travers un projet artistique pour permettre de favoriser la rencontre, le vivre ensemble et la création commune. Et dans l'idéal, la production de la création commune sera exposée pendant l'exposition interactive. Voilà. Et on en est à l'élaboration du projet. Et on travaille conjointement avec une autre association, EOL, voilà, avec lesquelles on est en train de discuter pour voir comment est-ce qu'on pourrait travailler ensemble. Bon, c'est déjà bien alléchant. Hein. Merci Isabelle. Hein. Je vous en prie. Merci à vous pour la réunion. Rien. Ensuite, j'ai Tatiana, avant qu'elle s'en aille. Oui, exactement. Je suis désolée, je suis malade, je ne vous inflige pas de voir mon visage là, mais du coup, moi je travaille au FAT, je suis service civique, donc c'est le forum associatif Tous Ensemble. C'est une association de Vaux-en-Velin et donc on œuvre principalement en Afrique, donc notamment au Cameroun et à Vaux-en-Velin. Là, on en est vraiment au tout début pour Mind Changers, mais c'est vrai qu'on a plusieurs idées. On voulait peut-être intégrer ça dans. On a 2 projets qui correspondraient. Donc, il y a tout d'abord Et si la justice m'était comptée. L'idée, c'est un petit peu d'accompagner donc, les jeunes vaudés dans leur rencontre avec la justice, de leur faire découvrir le métier. Voilà, c'est tout un projet autour de ça. Ou sinon, on a aussi un voyage en Afrique du Sud de prévu qui s'appelle Sur les traces de Nelson Mandela. Et ça rentre dans le cadre d'une action qu'on mène depuis 2018, qui était à la base pour célébrer du coup le centenaire de la naissance de Nelson Mandela. Et donc, il y a eu plusieurs actions, comme un buste qui a été offert à la ville de Vaux-en-Velin. Il y a eu des projections d'Invictus, il y a eu aussi des débats, des rencontres avec les jeunes. Et donc, l'idée de ce voyage, c'est d'emmener ces jeunes avec lesquels on a pu travailler depuis 2018 sur les traces vraiment de Nelson Mandela en Afrique du Sud et de créer un échange avec des jeunes Sud-Africains. Donc voilà, ça rentrerait potentiellement dans ces 2 projets-là. Voilà. D'accord. Et merci pour la réunion. Et donc, vous êtes en cours de… Vous êtes bien avancé, c'est ça? On a avancé parce qu'en fait, ces projets-là, ils ont plusieurs volets et donc ça pourrait… on a encore beaucoup de choses à faire pour que ce soit vraiment concret. Ok, très bien. C'est super là aussi. Je suis désolée, je vais devoir vous abandonner, mais mes collègues prennent le relais tout de suite. Oui, j'ai vu un nom, j'ai vu Iman. Voilà, super. Iman, on lui donnera la parole ensuite. On va donner d'abord la parole à Faisal et puis à bientôt, Tatiana. Super, et merci beaucoup. À bientôt. Très bonne journée. Bonne réunion. Au revoir. Faisal, on vous écoute? Oui, bonjour tout le monde. Moi, je suis Faisal Mahjoub, représentant… on ne vous entend pas très bien. Oui, représentant de l'association Artisans du Monde de Lyon. Nous travaillons sur un projet ODAFIP, donc ODD France, Inde, Pérou. Et moi, je rejoins l'équipe récemment, donc je suis là pour assurer la présence de mon équipe aussi, comme si ambassadeur. Très bien. Je suis dans l'écoute beaucoup plus pour assurer le développement de notre projet aussi. Merci.
Très bien, merci beaucoup. On avait eu un long entretien, la première séance avec vos collègues d'Artisans du Monde. Peut-être Iman qui peut se présenter, qui remplace Tatiana. Oui, bonjour, je suis Iman du FATE, Forum associatif Tous Ensemble. On est une association installée sur Lyon, donc Vaux-en-Velin, et on fait des projets de co-développement international et solidarité internationale. Tatiana nous a déjà présenté les actions, donc on va peut-être passer on continue le tour d'écran. Merci beaucoup. Du coup, c'est mes collègues. Donc, Julien, je te donnerai la parole en dernier, puisque c'est toi qui la reprendras tout de suite après moi. Peut-être donc Clémence. Bonjour, donc Clémence Barbier, chargée de mission à Resacop et en lien avec le projet Mind Changers. Merci Clémence. Raja. Bonjour à tous, vous m'entendez? Super. Alors, je m'appelle Raja Elmana et je suis stagiaire en communication à Resacop en appui à toute l'équipe dans le cadre du projet Mind Changers. Merci Raja. Après, Jocelyne. Bonjour à toutes et à tous, Jocelyne Delarue, je viens d'intégrer Resacop, donc c'est une occasion aussi pour vous connaître. Voilà, donc je suis actuellement directrice adjointe et je remplacerai Rosemary Di Donato à son départ après l'été. Merci. Merci Jocelyne. Amélie. Oui, bonjour à tous. Donc, moi, c'est Amélie Diane Rémignac et je suis chargée de mission donc, à Resacop. Et voilà, et c'est un incident. J'ai ma fille aujourd'hui, donc je vais rester un peu discrète. Oui. Même Diara Diane. Voilà, Même et Diara et Diane. Diara, tu n'as pas encore l'âge de Mind Changers. Il faut attendre. J'ai 6 ans et demi. Ouais, c'est très bien. À plus tard, Diara. Marie. Bonjour à tous. J'ose pas mettre ma caméra parce que la dernière fois, ces derniers temps, ça me déconnecte complètement de Zoom. Je suis Marie-Aimar, je suis chargée de mission à Resacop, mais sur le site de Clermont-Ferrand. Et je viens en appui de Julien un petit peu sur le projet Mind Changers aussi. Bien, merci Marie. Si je n'ai oublié personne, je n'ai pas l'impression. Eh bien, Julien, je te laisse te présenter et puis rentrer tout de suite dans le vif du sujet. À toi, Julien. Bonjour à tous et toutes, merci Rosemary. Donc du coup, voilà, je suis donc Julien Puissant, chargé de mission à Resacop, et donc parmi d'autres choses, je coordonne le projet Mind Changers. Donc du coup, ce qui explique que j'ai déjà été en lien avec un certain nombre d'entre vous et je serai certainement amené à être en contact avec la quasi-totalité d'entre vous avec l'appui de mes collègues. Du coup, pour avancer, je vois qu'il est 16h35. Du coup, avant qu'on puisse entrer dans le vif du sujet sur le budget, hein, comme disait Rosemary, c'est pas toujours le truc le plus sexy en première instance, mais on va essayer de faire en sorte que ça se passe pas trop mal. Du coup, je voulais juste savoir avant de démarrer si est-ce que parmi vous, est-ce que certains ont pu déjà prendre connaissance des documents qui étaient à disposition, et notamment les formulaires qu'il va falloir remplir. Alors, faites-moi un petit signe, ou alors reprenez la parole. Donc, OK, Apollinaire, c'est bon. Solène, c'est bon. Isabelle, c'est pas bon. Marine, non plus. Ça marche. Nathalie, j'ai pas vu vraiment. Non, non plus. Eman. Yes. Ouais, d'accord, c'est bien, merci.
Et puis, bah, du coup, je ne sais pas trop s'il y a ceux dont je ne vois pas les têtes. Voilà, je sais. Ah, oui, Faisal, il y avait un nom sur sur la feuille. OK. Alors, deuxième question. Est-ce que certains d'entre vous ont déjà une expérience du montage de budget? Alors, Solène, oui. Marine, oui. Apollinaire, oui. Isabelle, j'ai pas bien vu. Un petit peu. D'accord. Faisal, oui. Bon, bah, du coup, il y a quand même majoritairement quand même une expérience des choses. OK, donc troisième question. Donc, pour ceux qui ne l'ont pas lu et qui n'ont pas lu les documents, est-ce parce que vous ne les avez pas trouvés? Ou est-ce que c'est parce que vous n'avez pas eu le temps? Alors, c'est difficile, hein, parce que du coup, c'est ni oui ni non. Donc voilà, n'hésitez pas à marquer un petit truc. Isabelle, je ne savais pas, d'accord? OK. Bon, bah, en tout cas, comme a priori, il y a une réponse enfin voilà, pas eu le temps. Très bien, merci. Du coup, c'était juste pour la question, c'était juste pour vous dire qu'on a mis un certain nombre d'informations sur le site qui n'est pas forcément la plus évidente à trouver. Donc, peut-être la première chose que je vais faire, c'est de partager mon écran pour vous montrer où ça se passe sur notre site. Alors, je vais essayer de partager l'écran. Alors, je vais vous demander de… c'est pas là. Je vais juste vous demander de me faire signe si jamais il y a un problème dans l'affichage, puisque du coup, là, je ne vous vois plus. Ouais, c'est bon, en tout cas. Super. On voit la page d'accueil du site. Et ben voilà, donc voilà, hein, c'est pas trop compliqué à trouver. Donc, il suffit d'aller sur la page d'accueil de notre site. Là, sur le bandeau de droite, vous avez un paquet d'informations et vous avez notamment un petit visuel sur l'appel à projet Mindchangers. Donc, vous cliquez sur cette page et là, vous arrivez sur tout ce qui concerne l'appel à projet Mindchangers, y compris un petit rappel sur le projet dans son ensemble. Donc là, vous allez avoir tous les documents qui présentent l'appel à projet, donc ici, avec aussi depuis aujourd'hui une première version de la foire aux questions, la FAQ, donc où là, on a essayé de compiler les questions qui nous ont été renvoyées depuis presque 2 mois. Donc, je vous invite, si ce n'est pas encore fait, à prendre connaissance de ces éléments. Et puis, alors après, il faut descendre. Et il faut bien descendre. Il faut vraiment descendre. Et vous allez avoir un petit peu toute la procédure pour déposer un dossier de candidature. Donc, avec les 5 phases qui sont là. Et ensuite, vous avez la liste des documents à télécharger et compléter. Donc, en fait, il faut vraiment, lire jusqu'au bout. En fait. C'est comme à l'école, hein, on lit la consigne jusqu'au bout avant de se lancer. Donc, du coup, voilà la liste. Et c'est là que vous allez pouvoir trouver, donc, évidemment, le formulaire de candidature, également la déclaration du demandeur qui fait partie des documents à renseigner. Et surtout, le point 2, enfin, surtout pour aujourd'hui, le point 2, donc le budget, le document de budget. Donc, que je vous inviterai d'ailleurs à ouvrir en même temps que moi tout à l'heure. Donc, voilà, déjà, j'espère avoir déjà répondu à la première question qui était où ça se trouve. Donc voilà, j'espère que vous pourrez retrouver ça, mais on vous remettra de toute manière tous les liens pour vous y retrouver. Donc, ce document, alors je vais arrêter le partage un quart de seconde, déjà pour vérifier que tout le monde est là. Oui. Merci Clémence pour le lien. Donc, n'hésitez pas à vous référer à cette page. Hein, c'est vraiment la page dédiée à cet appel à projet. Vous y trouverez tout dessus a priori. Et sinon, vous nous faites signe en passant par l'adresse mindchangers@resacop.org puisqu'elle est vraiment vérifiée très régulièrement. Donc, a priori, vos questions et vos demandes ne passeront pas à la trappe. Donc, voilà déjà pour localiser les éléments. Ensuite, je vous propose juste peut-être de prendre connaissance de manière globale des éléments qui vont vous être demandés. Donc, je vais repartager mon écran, mais cette fois-ci avec un document Excel.
Alors, tac. Voilà, donc ça, en fait, là, ce que vous voyez, alors j'espère que vous le voyez bien. N'hésitez pas à me dire si ce n'est pas le cas. Oui, oui, c'est bon. On voit en tout cas le haut du tableau. Julien. D'accord, ok. Donc, le document, donc il y a un seul document, un document en 4 onglets, par contre, avec un premier onglet qui est celui que vous voyez à l'écran actuellement, donc le guide pour construire un budget, avec des, un petit peu voilà, des recommandations générales sur comment remplir ces documents. Je vais y revenir. L'onglet 1, donc, qui est le document de budget en tant que tel à remplir. Donc, voilà, pas la peine de paniquer maintenant. On va y revenir aussi. Le document 2, plutôt sur les sources de financement. Et un troisième document qui relève plutôt de, voilà, des équipements éventuels que vous auriez besoin d'acheter dans le cadre du projet. Il y a un genre de petit formulaire pour savoir à quoi ils vont servir et qui en sera le propriétaire in fine à l'issue du projet. Voilà, donc là déjà, vous avez un aperçu général des du document et du mode d'emploi et des 3 documents à remplir. Donc, jusque-là, tout va bien? Ouais, n'hésitez pas s'il y a un problème, oui. Vas-y. À nous interrompre, à envoyer une question soit sur le fil de discussion, soit comme on n'est pas très, très nombreux, n'hésitez pas à prendre la parole. Hein. Voilà. On va essayer de passer en revue peut-être un petit peu tous ces éléments-là. Donc, le premier, rien de particulier sur le premier onglet, si ce n'est que c'est important de le lire, même s'il ne faut pas le remplir, c'est important de le lire, puisqu'il remet un petit peu sur une page les principaux éléments voilà, qu'il convient de prendre en compte pour remplir un budget. Donc, alors, vous allez retrouver évidemment le chemin vers la page où tout se trouve, hein, bien sûr, mais voilà, aussi quelques petits éléments généraux sur un budget. Donc, je pense que ce que je vais dire, très certainement, vous est assez familier, mais je préfère le redire. Voilà, le document de budget, il a une place un petit peu particulière dans un dépôt de dossier, puisque c'est là qu'on va trouver en gros le gros du projet, mais en version financière et budgétaire. Donc, en fait, juste de rappeler que l'objectif principal d'un budget, c'est déjà c'est de savoir combien le budget coûte, évidemment, et aussi de pouvoir y retrouver du coup toutes les activités, les principales activités qui sont prévues dans le projet et tous les moyens qui vont être mis en œuvre sous une forme un petit peu organisée et financière pour qu'on ait bien en tête l'ensemble des coûts qui y sont liés. Donc, de ce fait, peut-être les 2 principes les plus importants à garder en tête là-dessus, c'est évidemment, il faut que ce soit clair, c'est-à-dire qu'en principe, vous avez déjà le document, le formulaire qui va vous aider à expliquer un petit peu votre projet. Le budget, il faut qu'il soit la traduction financière et budgétaire de ce qu'on trouve dans le narratif et dans le formulaire à remplir. Donc, il doit y avoir les mêmes éléments, mais voilà, on doit y retrouver les mêmes choses, mais traduites sous forme d'éléments, de chiffres et de descriptifs néanmoins, qui permettent de bien faire le lien et de bien comprendre que le budget correspond bien au projet qu'on a vu juste avant. Donc voilà, clarté et cohérence, c'est peut-être les 2 premières choses à bien prendre en compte pour qu'on ne s'y perde pas quand les évaluateurs examineront votre dossier. Alors, l'autre principe, c'est l'équilibre. Donc, habituellement, voilà, vous allez, dans tous les formats de budget possibles, là, on va être plutôt sur un modèle européen, mais c'est le cas dans tous les modèles.
on attend de vous qu'il y ait les recettes et les dépenses et évidemment qu'on soit à l'équilibre et que les montants soient les mêmes des deux côtés. Voilà, si on a un budget avec des dépenses supérieures aux recettes, on va se poser un petit peu la question de la viabilité de ce qui est posé ou de l'incohérence éventuelle du dossier. Donc, bien veiller à ce que, même si vous n'êtes pas complètement sûr de toutes vos sources de financement, en tout cas de bien montrer que vous avez bien fait le lien entre la liste des courses, entre guillemets, donc plutôt ce qui relève du budget, de l'onglet 1 en l'occurrence, et des sources de financement, donc l'onglet 2, qu'on ait bien un équilibre entre ces deux choses-là. Voilà. Autre chose là-dessus, bon, alors là, évidemment, ça semble évident, mais là aussi, je préfère le redire, hein, les coûts du projet, c'est important que, voilà, ils ne semblent pas disproportionnés par rapport à ce qui est présenté. C'est-à-dire qu'on ne retrouve pas des coûts qui vont faire tilter l'évaluateur et qui ne se disent pas « Ouh là là, mais ils ont gonflé cette ligne, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe ?» Et puis, à l'inverse, de ne pas non plus trop sous-évaluer les choses. Donc, d'essayer de rester un petit peu proche des coûts habituels des éléments que vous pourrez indiquer. Et puis, évidemment, qu'ils soient justifiés eu égard aux activités à réaliser, aux objectifs et résultats attendus du projet. Est-ce que sur la logique générale d'un budget, est-ce qu'il y a des questions que vous posez auxquelles on pourrait répondre maintenant? Ou est-ce que, voilà, là, c'est vraiment du très, très général et que dans l'idée, ça va? J'essaie de regarder les expressions faciales des uns et des autres, mais comme vous êtes tout petit sur mon écran, ce n'est pas facile. J'imagine que ça va et que sinon, il y aurait des remarques. Surtout, les collègues, n'hésitez pas à me dire s'il y a aussi des éléments dans la conversation. C'est bon, OK, ça marche. Bon, vraiment, n'hésitez pas, hein, parce que du coup, je ne m'attarde pas trop sur les choses si je vois que ça va de votre côté. Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on rentre un petit peu plus dans les documents qui vont devoir être remplis, enfin, et renseignés. Donc, je vous le disais, donc, hein, tout est concentré sur ce document avec différents onglets à remplir. Peut-être que certains d'entre vous sont habitués au budget format français, donc avec les recettes et les dépenses sur le même document et une présentation à la fois des recettes et des dépenses qui correspond un petit peu aux règles comptables qui sont utilisées. Donc là, on va être sur une présentation un petit peu différente, mais qui néanmoins, enfin qui peut-être vous permettra d'ailleurs parfois plus simple, mais qui, voilà, en gros, c'est juste une présentation différente, mais qui ne change rien finalement au contenu. Donc, on va passer en revue un petit peu tous ces éléments-là. En commençant donc par l'onglet sur le budget, donc plutôt les dépenses prévues, ensuite les ressources et les sources de financement, et puis la propriété des onglets. Des équipements, pardon, la propriété des équipements, pas des onglets. Donc sur le premier, je passe directement sur le premier onglet, donc qui s'intitule « Budget ». D'ailleurs, vous pouvez, si vous avez les moyens sur votre ordinateur d'avoir à la fois mon écran partagé et vous d'ouvrir un document Excel, n'hésitez pas à le faire en même temps et voilà, à tester aussi en même temps qu'on s'en parle. Ça vous permettra de voir éventuellement s'il y a des choses qui ne marchent pas ou qui vous posent problème. Donc n'hésitez pas là-dessus. Donc, d'abord, sur le format général, hein, donc, comme je vous disais, ce premier onglet, c'est vraiment les dépenses prévisionnelles du projet. Donc, c'est en général ce qu'on retrouve sur la colonne, enfin la moitié de gauche d'un budget à la française, on va dire. Donc, c'est vraiment, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un petit peu la liste de courses, mais ordonnée, c'est-à-dire tout ce qui va être nécessaire pour la mise en œuvre de votre projet, sachant qu'ici, on va se limiter à tous les éléments qui induisent des dépenses réelles. Donc, on ne fera pas apparaître dans ce document-là tout ce qui relève ce qu'on appelle des dépenses en nature, de la valorisation, donc le travail des bénévoles, un prêt de salle, un prêt gratuit de salle par une collectivité, par exemple. Donc ça n'apparaîtra pas là, puisque l'objectif de ce document,
qui est au format européen, c'est de collecter uniquement et de regrouper les coûts éligibles au sens européen, donc toutes les dépenses qui rentrent bien dans le cadre de l'appel à projet et qui déclenchent un versement d'argent et de monnaie trébuchante, on va dire. Donc, alors, il y a plusieurs choses dans ce document. Donc, d'abord, les dépenses, comme je vous disais, elles ne sont pas organisées comme dans les documents de budget habituels en France. Là, c'est réparti par grandes catégories. Donc, d'abord, les salaires et les honoraires, donc à la fois les salaires des personnels qui sont impliqués dans la réalisation du projet, mais aussi éventuellement des consultants qui pourraient intervenir sur votre projet. Donc, je ne sais pas, par exemple, un journaliste ou que sais-je, ou quelqu'un qui va mettre en place ou mettre en œuvre une appli Internet, ou enfin, bon, voilà, tous les partenaires, enfin pas les partenaires, mais les prestataires, tous les consultants qui pourraient intervenir sur votre projet. Donc là, tout doit être indiqué ici. Tous les frais de déplacement, qu'ils soient nationaux ou internationaux, ce sera dans la deuxième partie. Tous les équipements et fournitures dont l'achat sera nécessaire pour la réalisation de votre projet, donc c'est dans cette grande rubrique numéro 3. Ensuite, les services différents qui peuvent être liés à votre projet. Donc là, on a mis quelques exemples, hein, les traductions, des sous-titrages de vidéos, par exemple, des locations de salles. Et puis, tout ce qui ne rentre pas dans les catégories antérieures, hop, vous le mettez dans les lignes autres qui sont indiquées ici. Avec ensuite les coûts directs, les coûts indirects, etc. Ça, je reviendrai un petit peu. Donc, voilà, ça, c'est un peu la structure générale de présentation des dépenses prévisionnelles telles qu'elles vont devoir être entrées. Donc, je remplirai un petit peu rapidement ces éléments avec vous tout à l'heure. Est-ce que déjà, juste sur la structure, est-ce que ça va? Pas sur le contenu, mais on va y aller mollo, mais déjà sur la structure, est-ce que c'est bon? Ouais. Ça va, pas de… Moi, j'ai peut-être juste une question, mais du coup, c'est plutôt sur les colonnes unités, nombre d'unités, coût unitaire, par rapport au salaire, tout ça, c'est pas clair, mais peut-être qu'on y reviendra tout à l'heure. J'y arrive tout de suite. Ok, bah d'accord, super. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je continue. Donc, je vais plutôt maintenant prendre le document par les colonnes, justement. Donc vous voyez, hein, il y a plusieurs colonnes. Donc, effectivement, tout ce qui relève des unités, nombre d'unités, coût unitaire. Vous avez le total. Et ensuite, encore 3 autres colonnes. Donc, budget géré par le chef de file, le co-demandeur numéro 1, co-demandeur numéro 2, etc. Donc, voilà, il va falloir croiser à la fois les types de dépenses et ces informations qu'on vous demande et sur lesquelles je vais revenir. D'abord aussi, avant d'entrer dans le détail, vous dire qu'il y a un petit code couleur aussi dans ce document. Vous voyez, en gros, il y a 4 couleurs. Il y a l'espèce de gris, là, voilà, qui permet de repérer un peu les grandes rubriques. Vous avez les colonnes bleues. Les colonnes bleues, c'est les colonnes qui vont se remplir toutes seules parce qu'il y a déjà une formule intégrée dedans. Donc, j'espère que sur voilà, les Excel, il n'y a pas trop de difficultés pour les uns et pour les autres. Mais en principe, tout ce qui est bleu, vous n'aurez pas à le remplir. Vous aurez juste à vérifier que le résultat qui s'affiche est bon. Parce que des fois, quand on manipule les documents Excel, des fois, on peut abîmer, entre guillemets, les formules. Donc, voilà, sur le bleu, ce n'est pas à remplir. C'est, en principe, ça se remplit tout seul. Donc, par contre, à contrôler. Vous avez ensuite tout ce qui est en rouge. Donc, en rouge, vous avez notamment les 3 dernières colonnes. Donc sur le budget géré par tel ou tel ou tel. Et vous avez aussi un petit tableau tout en bas. Voilà. Ici, là. J'espère que vous le voyez bien. Donc, enfin, oui, c'est du… Oui. Alors, en fait, pardon, moi, je suis un peu aveuglé là, par le soleil, mais c'est effectivement plutôt de l'orange que du rouge. Donc là, c'est plus des colonnes pour vous, c'est-à-dire ce n'est pas forcément des choses à remplir, mais c'est des choses pour vous aider à y voir clair. Alors, les 3 colonnes qui sont indiquées sur la moitié droite du tableau, notamment, c'est pour vous aider si vous êtes concerné dans le cadre d'un projet qui est porté par plusieurs partenaires.
Donc, même dans ce cas-là, il y a 0 obligation de le remplir pour nous, mais c'est plus pour vous. On a ajouté ces colonnes parce qu'on s'est rendu compte que les projets qui sont menés à plusieurs partenaires, parfois, il y a des questions qu'on oublie de se poser au moment où on fait le budget. Et du coup, on se les pose après, et notamment les questions budgétaires. Et du coup, ces 3 colonnes, elles visent surtout à vous inciter à avoir ces conversations avec vos éventuels partenaires en amont, même si ce n'est pas dans la demande que vous nous fournissez, mais de bien garder en tête, si vous êtes plusieurs, que c'est bien de savoir un petit peu quelle est la répartition, évidemment, des rôles dans un projet, mais aussi de la gestion des dépenses. Donc, voilà, c'est plus un signal faible pour vous dire c'est un sujet et c'est mieux si on le gère avant que si on commence à aborder les questions financières entre partenaires une fois que l'argent tombe. Voilà. Sur le petit tableau qui est en bas, en fait, il correspond à ce qui apparaît ici dans la ligne numéro 7, c'est-à-dire les coûts indirects. Certains d'entre vous avaient participé au projet Frame Voice Report, où les coûts indirects ou les frais administratifs liés à la mise en œuvre du projet n'étaient pas prévus. Il se trouve que dans cet appel à projet, ils sont prévus. C'est-à-dire que lorsque vous faites la somme de tous les coûts, encore une fois, qui donnent lieu à un versement de monnaie sonnante et trébuchante, vous avez la possibilité d'ajouter dans votre budget 7% maximum du sous-total des coûts directs, qui correspondent plus ou moins en fait, à tout ce que la mise en œuvre du projet implique en termes de frais qui sont soit difficiles à tracer, coup de fil, code-part de location, etc. Les consommables, les petits consommables du quotidien, etc. Donc, c'est un peu un petit côté. Alors, ceux qui font des budgets sont tout à fait familiers de ces questions, mais juste vous dire que dans MindChangers, les coûts indirects ou les frais administratifs sont prévus avec ce maximum de 7%. Sachant que, et j'en finis avec le code couleur du coup, les cases que vous allez remplir vous, c'est les cases qui sont blanches. Donc, avec à la fois ce qui relève de la description des frais et leurs coûts. Et aussi les coûts indirects. Donc là, les coûts indirects, il faudra les remplir ici, puisque ça, ce n'est pas dans la formule, puisque ce n'est pas une obligation. Pour vous donner une indication, on vous a mis ce petit tableau rouge qui réagit, je vous le montrerai tout à l'heure, qui réagit au montant total des coûts éligibles et qui vous dit que vous pouvez indiquer 7% maximum. Et là, ça vous calcule le montant automatiquement. Voilà. Je reviens dans le détail de ce tableau. C'est le tableau où je vais passer le plus de temps parce que c'est peut-être le plus compliqué. Mais avant de revenir sur les différentes choses à remplir, est-ce que déjà à ce stade, sur la présentation globale du document, est-ce que ça va? Est-ce qu'il y a des questions, des choses pas claires? Alors moi, j'avais juste une question. J'imagine que ça a été déjà expliqué lors des réunions d'infos précédentes. J'ai vu sur l'appel à projet qu'il était nécessaire d'avoir au minimum un partenaire. Et là, vous disiez que ce n'était pas obligatoire d'avoir des structures coporteuses du projet. Alors, partenaire ou coporteur du projet? Alors, mon micro est allumé. Oui, alors, effectivement, il n'y a pas d'obligation à travailler avec d'autres, mais c'est un bonus. C'est-à-dire que… alors, je vais être plus précis. En fait, pour les collectivités qui seraient porteuses d'un projet, il y a l'obligation de travailler avec au moins une organisation de la société civile. En revanche, pour les dossiers qui seront, pour les projets qui seront portés par des organisations issues de la société civile, l'inverse n'est pas vrai. Il n'y a pas d'obligation de travailler avec une collectivité. Par contre, dans l'évaluation des dossiers, il y aura une attention particulière à ceux qui sont portés avec plusieurs partenaires sur les territoires, notamment les collectivités, mais pas uniquement. Ça peut être une association, un centre social, un journaliste, enfin que sais-je. En tout cas, d'essayer d'avoir une mobilisation un peu variée de territoires, d'acteurs du territoire
ce sera un plus au moment de l'évaluation du projet. Très bien, merci. Du coup, juste pour être clair, on peut être porteur, juste un seul porteur avec différents partenaires, pas forcément plusieurs coporteurs. Oui, en fait, alors effectivement, sachant qu'il y a quand même une petite nuance à avoir en tête. Alors, il y a 3 statuts en fait dans les projets européens. Vous avez les demandeurs, c'est-à-dire ceux qui portent la demande auprès du bailleur, en l'occurrence de l'appel à projet. Donc, les demandeurs ont une responsabilité dans l'exécution, la gestion du projet, et ils ont aussi une responsabilité financière dans le sens où ils vont pouvoir recevoir une part de la subvention en direct. Donc, c'est le demandeur. S'il y en a plusieurs, il faut qu'il y ait un chef de file et les autres deviennent des co-demandeurs. Et du coup, le 3e statut, c'est les partenaires associés. Donc, les partenaires associés, donc là aussi, pas de limite particulière, mais quand même une différence de taille, c'est que les partenaires associés ne peuvent pas bénéficier de la subvention. Voilà. Donc, il y a quelques petites nuances là qui peuvent être importantes à un moment donné, et aussi notamment si, dans l'hypothèse où vous seriez partenaire au sens large de plusieurs projets déposés auprès de Mindchangers. Vous ne pouvez obtenir une subvention qu'une seule fois. Donc, ça veut dire que si vous êtes co-demandeur, enfin demandeur, co-demandeur ou chef de file sur un projet, vous pouvez aussi être présent sur d'autres projets, mais vous ne pourrez être que partenaire associé. Vous ne pourrez pas toucher plusieurs fois une part de subvention européenne. Alors, c'est quand même des choses importantes, donc je préfère m'assurer que j'ai été à peu près clair là-dessus. Au moins pour Apollinaire. Merci. Oui. Et moi, du coup, j'ai une question pour rebondir là-dessus. Donc, les partenaires associés, on les mettrait dans… Ils ne sont pas dans les coûts de salariat, alors parce que dans les lignes, des fois, il y a des prestations et là, ça serait dans quoi? Dans service? En fait, là, dans le tableau, il y a uniquement les coûts éligibles au sens de la Commission européenne. Donc, les partenaires associés, je parle bien des partenaires associés, Marine, je ne sais pas si c'est à ça que vous faites référence, les partenaires associés, Oui, c'est ça. ce ne sera pas des coûts éligibles. Donc, en fait, d'accord. ils pourront apparaître, mais dans un autre document plus général que celui-ci. Donc, on ne fait pas apparaître s'ils nous font une prestation, qui nous facturent. Alors, du coup, s'ils sont… Alors, en fait, il faut qu'ils soient partenaires ou prestataires, en fait. S'ils sont prestataires et que ça fait partie des coûts éligibles, donc là, ils pourront apparaître notamment dans la ligne… alors, les prestations, alors ça dépend de quel type de prestation il s'agit, mais ça peut être soit dans salaire et honoraire, donc la rubrique 1, soit dans service, donc la rubrique 4. Par contre, s'ils sont partenaires associés, ils ne pourront pas émarger ni en tant que demandeur, ni en tant que prestataire. Peut-être, en fait, je pense que ce qui peut être ambigu, c'est le mot partenaire. Parce qu'en fait, les co-demandeurs, on peut considérer que c'est des partenaires aussi. Donc, en fait, je pense qu'il faut garder, dans la sémantique européenne, c'est vraiment les co-demandeurs, c'est les co-porteurs du projet. Et donc, ils apparaissent, ils peuvent avoir des dépenses prises en charge par le projet. Les associés, eux, ils peuvent participer au projet, mais ils ne peuvent pas avoir d'argent. Et puis, par ailleurs, évidemment, il y a des structures qui font de la prestation et là, les coûts peuvent être pris en charge. Et après, tout le monde peut être partenaire, mais au sens où on entend en général du terme. Voilà. Je sais pas si, C'est plus clair. Du coup, ça veut dire qu'un prestataire, ça serait un coût éligible. Enfin, moi, je le considère comme un partenaire, mais ça sera une prestation. Et après, ceux qui sont partenaires associés, c'est par exemple une structure dans laquelle on va aller faire une action de sensibilisation, par exemple. Donc, ils vont être partie prenante sur l'action de sensibilisation, mais par contre, on ne va pas leur verser d'argent. Ils vont juste bénéficier du projet. Enfin, leur public va bénéficier du projet, mais ils ne vont pas bénéficier on ne va pas les rémunérer pour ça. C'est ça la différence. Oui, tout à fait.
Ça marche. Mais du coup, si on répond conjointement à l'appel à projet, parce que nous, on pensait y répondre avec une autre association, du coup, comment ça se passe dans ces cas-là? C'est un partenaire associé puisqu'on y répond conjointement, non? Non, si vous y répondez conjointement, vous serez demandeurs tous les deux, enfin toutes les deux organisations. Puis il faudra choisir qui est chef de file. Donc il y aura un des demandeurs sera chef de file et l'autre sera co-demandeur numéro 1. D'accord, d'accord. Donc c'est partenaire associé et co-demandeur, c'est pas, on est d'accord, c'est deux choses En fait, différentes. on va enlever le mot partenaire, je vous propose. Ok, oui. Là, on ne l'utilise pas. On est tous partenaires. Et en fait, quand on met en œuvre ensemble le projet et qu'on dépense de l'argent pour faire ce projet, là, on est co-demandeur. Sauf qu'il y en a un qui va être chef de file et l'autre, on l'appellera co-demandeur numéro 1. Associé, c'est vraiment que tu es dans le projet, un peu l'exemple que donnait Marine. Ça peut être, par exemple, tu peux avoir un associé, par exemple, un service de l'éducation nationale qui va participer au projet, mais qui ne va pas recevoir d'argent. L'associé ne reçoit pas d'argent. D'accord, donc quand je vois dans les 3 colonnes budget géré par le chef de file ou budget géré par le co-demandeur, là, c'est l'argent que chacune des associations recevra in fine pour un projet conjoint, mais du coup avec un versement différent. Alors là, Julien, je continue, je réponds ou tu veux répondre? En fait, il y a un seul versement qui est au chef de file. Et vous allez ensuite vous partager l'argent. Mais pour juste dire ce que n'a pas encore dit Julien, c'est qu'on s'est aperçu que des fois, il y avait des problèmes qui pouvaient émerger entre demandeurs si on n'avait pas fixé à l'avance qui allait avoir quel argent. C'est pour ça qu'on vous donne un outil, enfin, on vous propose un outil qui va permettre, si vous le souhaitez, que vous allez pouvoir utiliser pour dire, voilà, moi, je suis l'association A et je vais dépenser 10 000 euros en salaire. Et moi, je suis l'association B qui suis co-demandeur et je vais dépenser 5 000 euros et ça va être marqué clairement et nettement. On vous dit ça parce que ça peut créer des soucis. En tout cas, on l'a vu dans le projet Frame-Based Report où à la fin, l'argent n'arrive plus à se le partager. Oui, c'est ça. Donc, en fait, là, après, c'est une histoire de communication en interne, de savoir qui va recevoir le budget et savoir à l'avance à quel taux le budget va être réparti en fonction des actions des uns et des autres, en interne, du coup. Exactement. Ok, d'accord, c'est plus clair. Voilà, nous, on ne s'occupe pas de cette répartition. En fait, nous, on voit juste le chef de file. Après, entre demandeurs, du coup, voilà, on sait qu'il y ait cette discussion en amont sur la répartition de la subvention. Donc, du coup, juste pour faire un petit peu voilà, en vrai comment ça se passe. Donc là, j'invente un truc là. Donc voilà, on se dit qu'il y a un projet avec le chef de file donc, qui va lui recevoir la subvention Mind Changers, c'est le centre social Tout va bien, qui travaille avec l'association des jeunes qu'en veulent et aussi en partenariat avec la mairie de Saint-Antoine-les-Bains. Parce qu'ils vont travailler sur l'eau, admettons. Ils vont travailler sur les questions de l'ODD numéro 6. Donc voilà, le titre du projet, vous indiquez le vôtre. Là, j'ai mis « Je ne peux pas GODD » parce que du coup, ça faisait le lien avec l'eau. Et ensuite, donc là, vous allez pouvoir remplir les différents éléments du projet, enfin du budget en lien avec les activités prévues par le projet. Donc, avec, comme je vous disais tout à l'heure, les salaires et honoraires. Donc là, c'est sur les salaires, je ne pense pas qu'il y ait de difficultés particulières, mais juste pour vous montrer un petit peu aussi la logique. Par exemple, on pourrait avoir ici, dans les salaires et honoraires, on pourrait avoir un chargé de projet, j'invente complètement, qui va travailler à 100% de son temps pendant 4 mois sur le projet. Donc là, vous allez vous retrouver avec unité, nombre d'unités, coût unitaire. Donc là, pour des salaires, on va se dire que l'unité qu'on va regarder, c'est en mois, puisqu'il va y avoir une traduction financière derrière.
Le nombre d'unités, on va dire que cette personne, elle travaille 4 mois à plein temps, donc ça fait l'équivalent de 4 mois complets de salaire. Et le coût unitaire chargé, on va dire que c'est 2 000 €. Hein. C'est totalement fantaisiste ce que je dis. Mais voilà, en remplissant au fur et à mesure les choses, hop, vous avez directement le total qui s'affiche dans la colonne bleue. Si je le fais avec la souris, c'est mieux. Et juste pour vous montrer, donc, en bas, vous allez avoir donc, voilà, les formules sont déjà inscrites dans le tableau. Donc, les 8 000 €, ils s'inscrivent directement dans la ligne sous-total des coûts directs et donc total des coûts éligibles. Et vous avez au fur et à mesure le petit tableau rouge qui vous calcule automatiquement les 7 % de coûts indirects que vous pouvez inscrire dans votre budget au maximum. Donc là, par exemple, là, c'est 560. Donc, s'il n'y avait que ça, il n'y aura évidemment pas que ça dans votre projet, mais s'il n'y avait que ça, vous pouvez mettre ici, par contre, manuellement, au maximum ce montant-là. Et donc, ça vous fait un projet à 8 560 €. Et vous pouvez, si vous souhaitez mettre moins, bien sûr, vous pouvez mettre 300. Mais en tout cas, vous ne pouvez pas mettre plus que les 560 € qui sont indiqués ici. Donc ça, c'est pour vous montrer un petit peu la logique. On pourrait aussi imaginer qu'on a ici un consultant vidéo qui va travailler sur 2 jours, voilà, pour vous. Alors, j'ai une petite question. Imaginons que ce consultant vidéo, il fait partie de la mairie, donc le coporteur numéro 2. Donc là, on le rentre dans la dernière case du tableau, budget géré par le demandeur numéro 2, c'est ça? Enfin, co-demandeur. Alors, juste pour repréciser, là, ces 3 colonnes-là, H, I et J, ça, c'est pour vous, en fait. Ça, vous n'êtes pas tenu de les remplir. Ça, c'est plus pour vous, dans les discussions avec vos partenaires, pour vous assurer que c'est bien au clair de qui prend en charge quoi. Hein. Mais nous, toutes les cases en rouge, ce n'est pas pour les remplir, c'est plutôt des outils pour vous aider aussi dans la construction et en l'occurrence dans la discussion avec vos partenaires, hein, pour éviter les soucis qu'a évoqué tout à l'heure Rosemary. Donc là, vous en faites ce que vous voulez hein, de ces 3 colonnes. Nous, on n'attend pas d'avoir des éléments là-dessus. D'accord, ok. Ça va? Très bien. Merci. Donc là, voilà, le consultant, on va dire qu'il vous fait, je sais pas, un forfait par mission. Donc là, il y a une mission sur 2 jours. Et ces missions, je sais pas, on va dire qu'il demande 1 500 €. Donc voilà, vous avez pareil, les 1 500 € qui s'inscrivent dans la ligne totale. Donc vous avez vu, ça c'est à la fois ajouté à la somme qui regroupe tout ce qui relève des salaires et des honoraires en haut, dans la ligne 1. Et puis tout en bas, pareil, on retrouve ces éléments dans le sous-total et le total, sachant que là, par exemple, du coup, le fait d'avoir ajouté cette ligne-là, vos 7 % de coûts indirects, ils ont augmenté. Donc, ça veut dire que là, vous pouvez mettre, par exemple, 600 € en frais administratifs. Bon, je suis conscient que ça va vite pour expliquer tout ça. Est-ce que pour l'instant, ça va? Très bien compris. Petite question, est-ce qu'il y a une limite du budget sur les salaires? Est-ce que ça ne doit pas représenter un pourcentage particulier ou tout est éligible? A priori, tout est éligible. On va plutôt regarder le fait que vous ne dépassiez pas les montants demandés sur la fourchette entre 10 000 et 30 000 € qui peuvent être apportés par le projet Mind Changers. Mais voilà. Après, il y a quand même de fortes chances que vous ayez autre chose que juste des salaires et honoraires. Mais il n'y a pas de proportion maximale ou minimale sur cette ligne-là. Ok, merci. Donc, juste pour vous donner quelques exemples, hein, mais par exemple, là, sur les voyages, donc c'est tout ce qui relève des déplacements plus généralement. Donc, par exemple, si vous emmenez des jeunes, vous emmenez un groupe de 15 jeunes sur une activité qui a lieu pendant le Festival des Solidarités à Clermont-Ferrand, voilà, par exemple. Le déjeuner, ça va être en gros 15 € par jour. Par personne, pas par jour. Donc, bon, vous essayez d'indiquer dans la ligne
quelque chose qui nous permette de bien comprendre de quoi on parle. Et là, donc, on recommence. Donc là, par exemple, sur l'unité qui va être utilisée, ben là, on va dire forfait déjeuner, par exemple. Ils sont 15, donc ça fait 15 déjeuners en nombre d'unités. Et le montant unitaire, donc le coût d'une unité, donc un déjeuner, c'est 15 €. Hop, donc voilà, vous indiquez ça et en principe, tout va bien et vous avez 225 € qui sortent dans la ligne totale, qui là encore est ajoutée à la ligne 2 et à la ligne en fin de parcours. Voilà, ça c'est un peu la logique générale, hein. Donc après, par exemple, s'il y avait eu deux repas, par exemple, ben là, on mettrait juste avec ces 15 mêmes personnes, on mettrait en unité, on mettrait 30 ici, puisqu'il y aurait 2 repas avec 15 personnes. Et donc, hop, même chose. Donc, ça modifie tout dans le tableau. Du coup, vous avez la possibilité d'ajouter des lignes, hein. Vous n'êtes pas contraint par les lignes qu'on a indiquées. Donc, il suffit juste de vous insérer une ligne et hop, ça en rajoute une. Par contre, faites bien attention, quand on rajoute des lignes, la formule, par contre, n'est pas répliquée. Donc, il faudra que vous puissiez vous penser à tirer, entre guillemets, la formule de la ligne d'avant. Donc, c'est très simple, hein, il suffit de cliquer sur la ligne qui est juste immédiatement au-dessus. Vous vous mettez en bas à droite. Quand vous avez la petite croix noire, vous la faites glisser et ça réplique la formule. Et donc, à partir de là, les montants que vous indiquerez seront pris en compte. J'ai une question. Est-ce que, en fait, quand on indique, là, donc, prenons l'exemple des repas, finalement, ces repas n'ont pas lieu, donc cet argent-là n'est pas dépensé. Est-ce qu'on peut, il y a eu une autre dépense dans équipement, est-ce que après dans les pièces justificatives à fournir, c'est possible ou pas? Ou est-ce qu'on est bloqué par rapport à ce qu'on devra donner comme pièce justificative de dépense? On avait prévu les repas, ils n'ont pas eu lieu, tant pis pour nous, quoi, en gros. Alors, première réponse générale, et puis je laisserai Rosemary compléter, c'est un prévisionnel. Donc, ça veut dire que vous n'êtes pas au centime près bloqué par le tableau que vous allez présenter. Mais voilà, après, il y a, dans un certain cas, il peut y avoir des modifications qui ont un impact un peu plus important sur votre budget. Et donc là, ça nécessite qu'on puisse, notamment que vous puissiez être en lien avec nous là-dessus pour qu'on s'assure des nouvelles orientations qui seraient éventuellement prises, qu'on vérifie aussi qu'il n'y ait pas trop d'impact sur la proportion entre les grandes rubriques, pour qu'il n'y ait pas de soucis ensuite au niveau de la Commission européenne, parce que tout ça ensuite, mais ça ce sera dans un deuxième temps, hein, mais évidemment toutes les dépenses qui seront faites, elles seront ensuite auditées, contrôlées, etc. Donc voilà, donc c'est effectivement une question importante. Mais peut-être Rosemary, sur le retour sur d'expérience, par exemple sur Frame Voice Report par rapport à ces questions. Alors, disons que donc là, je parle de la théorie et notamment la théorie qui nous est appliquée à nous, qui sommes partenaires du projet Mindchangers. En théorie, à l'intérieur de chaque rubrique, donc des rubriques 1, 2, 3, 4, 5, il peut y avoir une variation des dépenses qui va jusqu'à 20%, et en plus ou en moins, et sans qu'on ait quoi que ce soit à faire ou à dire. Par contre, si il y a un changement de rubrique, s'il y a un changement de rubrique, là, normalement, nous, on doit informer la Commission européenne et demander une autorisation. Dans le cas des lauréats, ce qui se passe, c'est que, en fait, on vous demande de nous informer du fait que vous n'avez pas dépensé dans une rubrique et que vous voulez mettre une dépense dans une autre rubrique. Et voilà, vous nous informez, on vous dit ce qu'on en pense, mais on ne demandera pas une autorisation à la Commission européenne. Donc voilà, c'est plutôt comme ça que ça se passe. Donc, on vous informe, même si ça dépasse, c'est beaucoup moins que 20%.
De manière générale, on vous Si informe vous changez de qu'il y a un rubrique, changement de rubrique. ouais, s'il y a un Voilà, changement de d'accord. rubrique, il faut nous informer. Voilà, donc je ne vous mets pas trop d'exemples non plus, hein, mais voilà, après, dans chaque rubrique, vous pouvez donc indiquer les différentes dépenses qui sont liées, au moins en prévisionnel, à la réalisation de votre projet. Et puis, voilà, vous n'oubliez pas les coûts éligibles à la fin. Donc, pardon, pas les coûts éligibles, les coûts indirects qu'il faut indiquer manuellement là, dans la ligne 7, en vous référant toujours au maximum possible dans le petit tableau. Et puis, de ne pas oublier aussi de bien dupliquer les formules si jamais vous ajoutez des colonnes, de bien supprimer les lignes vides si vous en avez, pour qu'on s'y retrouve du mieux possible aussi dans le tableau. Et puis, il faudra évidemment dater et signer le tableau en question. J'ai encore une question, toujours sur les pièces justificatives à fournir. Donc, c'est des factures réglées, acquittées, il faut le relevé bancaire ou c'est juste la facture, en fait? Qu'est-ce qui est demandé par la Commission européenne? En fait, il faut qu'on soit sûr qu'elles aient été acquittées. Et donc, en général, on demande un relevé bancaire. Pour être sûr que les factures ont été acquittées. Donc ça, c'est quand vous avez l'argent. Donc, on aura l'occasion d'y revenir. Hein. Mais j'espère que vous serez tous lauréats. Oui. Je voulais amener une autre, peut-être, si ça va, Nathalie. Oui, c'est bon. Ouais. C'est comme d'habitude, quoi, en fait. Voilà, c'est comme d'habitude. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Moi, juste pour revenir sur les frais administratifs, en fait, c'est ce qu'on appelle aussi des fois en France les frais de fonctionnement, tout simplement. Donc, je répète sûrement ce que Julien a déjà dit, mais c'est 7% maximum, donc ça peut être moins si vous voulez. Mais sachez que dans tous les cas, on ne vous demandera pas de justificatif sur ces frais-là. Il suffit juste que vous ne dépassiez pas le pourcentage qui est alloué. Mais on ne vous demandera pas le détail. Voilà, si vous avez indiqué 600 €, c'est forfaitaire. On ne vous demandera pas si là-dedans, il y a 100 € de téléphone, s'il y a 100 € de location de bureau, etc. C'est forfaitaire. Le temps de travail administratif sur la gestion du dossier, donc pour gérer toutes les pièces, les remontées de pièces, tout ça, c'est dans ces 7%-là, c'est ça? Oui. Oui, d'accord. Oui, c'est vraiment tous les frais qui sont induits par la mise en œuvre du projet. Enfin, tout ce qui est la réalisation du projet, c'est dans le tableau. Et cette ligne-là, c'est tout ce qui est tous les autres petits frais induits par cette mise en œuvre. Ce n'est pas des petits frais, hein, parce que ça demande du temps hein, de la gestion des dossiers européens. Je suis d'accord. C'est vrai. Mais du coup, voilà, c'est en tout cas dans l'idée du forfait, c'est ça. Est-ce que du coup, sur cette partie du tableau, est-ce que ça va? Si vous voulez, je pourrais aussi vous faire un exemple et vous le renvoyer par mail après, mais avec des choses dans chaque catégorie, dans chaque rubrique, pour avoir un peu quelques exemples sur ce qui peut être fait, hein, sur les frais internationaux, enfin les déplacements internationaux, sur l'hébergement, sur différents types de services. Mais en tout cas, c'est déjà pour voir si sur le principe et le fonctionnement de ce qui est attendu sur ce document-là, est-ce que ça va ou est-ce qu'il y a des choses qui ne sont pas claires? C'est juste sur les frais tout à la fin, là. Il n'y a pas besoin de les… coûts indirects, il n'y a pas besoin de les lister, on met juste un montant? Oui, c'est un forfait. Okay. Donc, vous mettez juste le montant que vous voulez, tant qu'il ne dépasse pas celui qui apparaît là dans le petit tableau. 7% du budget global, quoi. Voilà, c'est ça. Okay. D'accord, très bien. Merci. Et pour le suivi des coûts de salariat, c'est des fiches temps, du coup, qu'il faut faire
en justificatif? Alors là, moi, je vais être moins… je ne me suis pas encore penché sur la gestion de l'après, hein, c'est comme on disait. Donc, pour les… du coup, j'allais le dire justement. Mais… Donc là, c'est plutôt comment dire, c'est plutôt une petite séance pour que vous puissiez, sans trop de problèmes, remplir le document de budget qui est demandé. Ensuite, pour les lauréats, dès le démarrage des activités, donc vraisemblablement, si tout va bien, ce sera en novembre. Il y aura aussi un temps de formation collectif qui inclura notamment tout ce qu'implique la gestion de cette subvention pour les lauréats et un petit peu avec des outils pour vous faciliter la vie avec cette gestion qui, comme disait Nathalie, parfois peut être un peu prenante, et en tout cas pour la simplifier au maximum dès le démarrage de l'activité. Pour que vous soyez aussi en cours de route, que vous ayez dès le début les outils pour gérer sereinement cette subvention. Ça marche, ok. C'est pas pour botter en touche, hein, mais c'est justement… Non, il n'y a pas de souci, mais oui, c'est vrai, c'est plus pour après. Pas de souci. C'est plutôt pour après. Donc déjà, si on reste dans le avant, est-ce que du coup, déjà là-dessus, il y a des choses qui vous semblent encore pas bien claires déjà sur ce premier tableau-là? C'est le plus complexe, hein, les autres sont plus simples. Oui, donc a priori, toutes les dépenses sont plus ou moins éligibles. Il n'y a pas de dépenses qui ne le sont pas. Alors, si, il y en a. Alors, je ne sais pas si vous avez pu voir aussi sur la page Internet dédiée à l'appel à projet, vous avez une annexe au document de présentation de l'appel à projet qui inclut tout ce qui… les coûts, quels sont les coûts, qui détaille quels sont les coûts éligibles et quels sont les coûts non éligibles. Alors, j'irai voir, autant pour moi. Je vous conseille vivement d'aller les voir. Donc, alors, je ne sais pas si vous voyez grand-chose là, mais en gros, ah ben non, parce que du coup, je vais arrêter le partage une seconde. Vous avez un petit document de 4 pages avec tout un tas de choses qui concernent à la fois le glossaire et les termes des fois européens qu'on a du mal à comprendre quand on n'est pas encore habitué, mais aussi la liste des activités éligibles, des activités non éligibles, des coûts éligibles ou pas éligibles. L'histoire des contributions en nature aussi y est rappelée. Donc, je vous invite, alors là ça fait un peu dinosaure, là je vous montre le papier, mais pour ceux qui sont moins low-tech que moi, tout ça c'est disponible sur le site de RESACOP, hein, et donc je vous invite peut-être d'abord à faire un petit tour sur ce document, et s'il y a des choses qui ne sont pas claires, vous n'hésitez pas, le réflexe mindchangers@resacop.org pour qu'on puisse repréciser auprès de vous les questions qui ne seraient pas résolues. En fait, le temps passe très vite, malheureusement. Ouais. Du coup, s'il n'y a pas plus de questions sur ce tableau-là, je passe rapidement sur le suivant. Ah oui, il faut que je repartage. Tac. Les ressources. J'espère que vous voyez. Donc là, je passe à l'onglet numéro 2. Que j'espère vous voyez. Hop, j'ai grossi un petit peu. Donc là, habituellement en France, on a souvent recettes et dépenses dans le même document. Là, il y a une séparation. Hein, donc l'onglet 1, c'est plutôt les dépenses, et l'onglet 2, donc c'est plutôt les sources de financement et comment vous allez financer votre projet. Donc, sachant que, comme on l'a dit ou redit ou pas encore dit, l'intérêt de cette subvention, c'est qu'il y a un taux de financement, une prise en charge et un appui de la Commission européenne très important, puisqu'il peut monter jusqu'à 90% du total éligible du projet. Donc, il faut quand même amener 10% en cofinancement, qui peuvent être à la fois des fonds propres de la ou des structures qui portent le projet, qui peuvent être aussi des fonds privés ou des fonds publics. Donc là, le tableau, c'est comme le précédent, hein, il y a juste à remplir les cases blanches. Les autres, vous ne vous occupez pas. En principe, les formules, elles fonctionnent. Mais admettons que vous avez, pour faire simple, hein, vous avez un projet à 10 000 €. Donc, juste pour rappel, hein, l'aide de l'appel à projet, elle peut aller de 10 000 à 30 000 € sur cet appel à projet.
Donc, pour faire des calculs simples, on va dire que vous avez un projet à 10 000 euros. Donc, ça veut dire que là, vous allez pouvoir demander à Mindchangers jusqu'à 90%, donc 9 000 euros d'aide. Donc là, en l'occurrence, pour l'instant, ça fait 100% du total. Mais voilà, en gros, à minima, si vous n'avez pas d'autres partenaires financiers, ça veut dire qu'il va falloir trouver donc 1 000 euros en plus pour boucler votre budget. Donc là, dans cette hypothèse-là, on a un montant total à 10 000 euros avec 90% qui sont amenés par Mindchangers et 10% qui sont amenés par vous. Donc ça, c'est un peu la logique d'ensemble. Alors évidemment, si vous voulez mettre 20% au lieu de 10, c'est aussi possible. Mais en tout cas, vous ne pourrez pas apporter moins de 10% sur cet appel à projet, enfin sur le montage budgétaire, sachant que ça peut être, encore une fois, hein, vos fonds propres ou alors aussi des fonds d'autres bailleurs que vous auriez sollicités, qui soient privés, donc des fondations, des entreprises éventuellement, ou des fonds publics. Donc là, ça peut être là aussi pas mal de choses, hein, notamment les collectivités. Donc voilà, ensuite vous indiquez juste donc, quelle est la source du financement, le montant que vous demandez. Et puis ici, vous allez mettre, si vous n'avez pas encore la réponse, vous marquez « Demander ». Si vous avez déjà la réponse, vous pouvez indiquer que c'est un montant qui est acquis. Donc là, par exemple, j'invente, hein, vous allez demander 500 euros à la fondation Fnac parce que vous avez acheté du matériel chez eux. Et donc, vous allez leur demander 500 euros. Donc là, vous allez avoir donc voilà, ça fait les calculs tout seul. Donc, si vous n'avez besoin que de 1 000 euros pour boucler votre projet, ça peut être 500 par la Fondation Fnac et 500 par vous. Par contre, ça veut dire que si la Fondation Fnac, elle ne vous donne pas les 500 euros, vous allez avoir un petit trou dans votre budget. Donc voilà, je ne sais pas si sur celui-là, qui est beaucoup plus simple que le précédent, est-ce que sur la logique générale, est-ce que ça va sur ce document-là? N'hésitez pas. Hein. Même si le week-end approche, n'hésitez pas, c'est le moment. Non, ça va. Petite question. Ouais. Oui. Par rapport, si nous créons un budget du coup qui s'inscrit en fait dans un projet beaucoup plus global, hein, j'ai l'exemple de Prodige en tête, on peut faire un budget ciblant certaines activités dans la tranche de 10 à 30 000 euros, même si ça s'inscrit dans un projet plus global. Oui, tout à fait. Après, il faut que du coup l'activité qui est présentée, elle soit suffisamment cohérente en tant que telle, que ce ne soit pas un bout d'un truc et un bout d'un autre, on ne va juste pas comprendre ce qui se passe. Le plus simple, c'est quand même de présenter une activité qui soit déjà cohérente en soi, même si elle est reliée à d'autres activités par ailleurs. Okay, merci. Par contre, juste éviter, voilà, peut-être une chose qu'il faut éviter, hein, mais vous n'êtes sans doute pas concerné, mais c'est de présenter des activités qui sont déjà financées notamment par la Commission européenne par ailleurs. Puisque là, il ne peut pas y avoir un double financement de la Commission européenne sur des activités. Mais bon, le cas, je ne sais pas s'il va se présenter souvent quand même. Ça va là-dessus, Apollinaire? Ouais, nickel, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce petit tableau? Donc pareil, hein, vous pouvez là aussi ajouter le nombre de lignes que vous voulez, hein, ce n'est pas limitatif. Non, ça va. Bon, donc là, une fois que vous êtes là, hein, vous datez, vous signez, hein, et juste pour avoir une petite idée, mais du coup, c'était juste pour faire ce petit ratio entre 90% et 10%. Hein, donc, sur un projet à 20 000, par exemple, 20 000 euros, vous pouvez demander 18 000 euros sur l'appel à projet, et ce qui impliquera de trouver 2 000 euros par ailleurs. Donc là, j'ai mis quelques chiffres un petit peu au pif, hein, mais juste pour vous présenter ce que ça représente. Ça veut dire que votre projet
si on s'en tient à l'aide maximale qui peut être apportée par Mindchanger, c'est-à-dire entre 10 000 et 30 000 euros, dans l'hypothèse où vous restez sur 90% de financement par Mindchangers, ça veut dire que votre projet, il faut qu'il se situe entre 11 000 et 33 000 euros. C'était juste aussi pour vous montrer que 10 000 et 30 000, c'est l'aide de Mindchanger, ce n'est pas le montant de votre projet. Hein. Le montant de votre projet, il va être sensiblement supérieur dans cette hypothèse-là. Est-ce que ça va ou est-ce que là, vous allez juste passer un mauvais week-end parce que tous ces éléments, c'est juste ennuyeux et compliqué? En tout cas, il y a une hémorragie de participants là, Julien. Mais bon, l'heure a bien avancé aussi. Hein. Alors, pour ceux qui restent, ceux qui ont tenu le choc, est-ce que ça va jusque-là? Oui, c'est clair. Nickel. Bon, super. Donc, juste très, très vite, et puis on s'en arrêtera là. Hein. Donc, ça apparaît dans la catégorie des documents budgétaires, même si ce n'est pas exactement en lien. Donc, dans le cas où votre projet nécessiterait l'achat d'un certain nombre de choses, alors il ne s'agit pas d'acheter une maison, une voiture hein, quand même, mais voilà, en tout cas, il peut y avoir besoin de, comme je mettais tout à l'heure, peut-être un gros appareil photo, un truc pour faire des beaux films ou autre. Donc, il faut que ce soit indiqué dans ce dernier onglet, l'équipement que vous avez acheté, comment il sera utilisé, enfin à quelle fin, et donc là aussi, le comment doit faire référence directement à ce qui est indiqué dans la présentation du projet dans le formulaire, et aussi qui sera propriétaire de l'équipement après le projet. Alors peut-être sur cette dernière colonne, Rosemary, juste réexpliquer la logique qu'il y a derrière ce suivi de qui est le propriétaire final de l'équipement. Oui, c'est juste déjà rappeler que l'argent de la Commission européenne, c'est de l'argent public. Et même si c'est du coup une partie peut-être de notre argent pour ceux qui payent des impôts, et que du coup, ça peut pas, l'équipement ne peut pas revenir à une personne individuelle. Forcément, il faut que le propriétaire de l'équipement soit une organisation collective. Et c'est bien de ça qu'on a besoin de s'assurer. Donc, c'est juste pour s'assurer de la bonne utilisation des fonds publics qui sont notre bien commun à tous et à toutes. Voilà, c'était aussi une précision pour comprendre aussi l'esprit des questions qui sont posées. Hein. Donc voilà sur les documents sur le budget. Donc je suis bien conscient qu'une heure et demie, c'est un petit peu court pour aborder tout ça. Néanmoins, avant que moi je m'en arrête là, est-ce qu'il y a des dernières questions sur les quatre éléments qu'on a regardés ensemble rapidement ce soir? Non, je ne vois rien. Donc, peut-être laisser infuser tout ça, vous exercer sur les documents qui sont téléchargeables sur le site et donc, comme on l'a répété un certain nombre de fois, ne pas hésiter vraiment pour la moindre question, le moindre doute hein, sur ces tableaux-là, à revenir vers nous pour qu'on puisse apporter les éclairages nécessaires si c'est le cas. Bon, s'il n'y a pas de questions, Rosemary, je te rends le micro. Oui, merci Julien. Là aussi, c'est surtout pour vous dire au revoir, mais aussi pour vous rappeler que donc, la date limite de dépôt des dossiers, c'est le 31 août. Donc, certains passeront peut-être des vacances studieuses, mais ça nous permettra à nous de revenir avec du travail en septembre. Vous rappelez aussi, vous avez ça en tête, puisqu'il y a eu déjà quelques demandes qui ont été faites en début de séance, que nous sommes à votre disposition pour vous accompagner dans le montage de ce dossier de manière individuelle. Malheureusement, il faudra que ça soit avant le 21 juillet, parce qu'ensuite, nous allons fermer. Et que la dernière semaine, notamment, on aura quelques urgences à régler. Donc, si vous voulez bénéficier de cet accompagnement, merci d'anticiper en fait votre demande et de nous
nous tenir au courant au plus vite pour qu'on puisse vous proposer ce temps d'échange à distance ou en présentiel selon votre desiderata. Vous rappelez une troisième chose, on vous a montré, Julien vous a montré tout à l'heure l'espace Mindchangers sur le site internet de RESACOP. Eh bien, il y a une foire aux questions qui va être enrichie notamment avec celles qui ont été posées aujourd'hui. Donc là aussi, peut-être qu'il y a des questions toutes simples pour lesquelles vous allez trouver facilement une réponse dans notre foire aux questions. Donc, n'hésitez pas à aller consulter à la fois cette foire aux questions et puis récupérer bien sûr tous les documents, aussi bien pour écrire le fond du projet, donc ce qu'on appelle le narratif du projet et les aspects budgétaires. Et donc, eh bien, bon courage. Maintenant, il n'y a plus qu'à, hein, comme on dit. Voilà, on est à vos côtés. On attend vos beaux projets. On a déjà entendu, voilà, il y a les idées ou ce que vous avez déjà commencé à travailler. Ça nous rend très heureux parce que des fois, on a peur de ne pas avoir de projet. Donc, c'est une bonne nouvelle de voir que vous, les uns et les autres, vous travaillez là-dessus, que vous avez de l'intérêt pour Mindchangers. Et donc, je pense que toute l'équipe vous en remercie. Et puis, on vous dit à bientôt. On est à vos côtés. Et puis, je vous souhaite un bon week-end en attendant que vous repreniez la plume pour écrire tout ça noir sur blanc. À très bientôt. À très bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. Au revoir. Et au revoir, à bientôt et bon courage.